Bien. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien, je me nomme Fousseni Traoré. Je suis la représentation de la FAO au Mali et plus précisément je suis assistant auprès du programme de développement de la FAO. D'accord, merci. Quelles sont vos impressions sur l'outil que constituent les directives volontaires au sortir de l'atelier national de lancement des directives au Mali? J'ai dit que les directives volontaires sont des produits de la FAO en rapport avec les gouvernements membres de la FAO et la société civile. Aujourd'hui, nous sommes en train de procéder au lancement des directives volontaires de la FAO au Mali. Et je crois que une des attentes, c'est que, disons, le processus puisse être bien maîtrisé, compris des participants qui sont au niveau de cet atelier, que des propositions assez pertinentes puissent être en tout cas faites dans le cadre en tout cas de la mise en œuvre de cette directive et pour être couronné par la mise en place d'une plateforme. D'accord, merci. Envisagez-vous des actions pour leur application au Mali? Mais disons que l'initiative et les directives, elles sont volontaristes. Mais l'essentiel est que, disons que les acteurs qui sont regroupés aujourd'hui puissent quand même reconnaître le bien fondé du processus. Nous sommes en train de faire des propositions et là, bien sûr, il y a non seulement des représentants de la loi d'orientation agricole, le secrétariat permanent de la loi d'orientation agricole, chargé donc de la réforme des législatives du secteur rural. Nous avons également un représentant du ministère des Domaines et du Cadastre, plus des acteurs en tout cas chevronnés en matière de politique de réforme foncière qui sont là. Donc, ce qui est sûr, il va y avoir forcément des propositions allant dans le sens en tout cas d'une mise en œuvre de cette proposition. D'accord, il y a déjà pour les débats, nous nous sommes rendus compte que on n'est pas parti en tout cas du néant. Il y a déjà en tout cas des acquis et nous allons voir à travers ces acquis, analyser et évaluer les forces et les faiblesses de ces acquis pour pouvoir en tout cas faire des contre-propositions allant dans le sens en tout cas de l'amélioration de ces directives pour sa mise en œuvre. Et dans le cadre de la dissémination des directives volontaires au Mali, qu'est-ce que vous envisagez de faire à une large échelle? Bon, vous avez constaté vous-même aujourd'hui qu'il y a multiples acteurs autour, en tout cas, et au niveau de cet atelier. Et que au sortir de cet atelier, ce qui est quand même, ce qui serait réconfortant, que chacun de ces acteurs puisse en tout cas être porte-parole, vecteur en tout cas de, disons, de dissémination de ces informations portant sur la directive et que bon, chacun puisse en tout cas en faire des siennes. Voilà. Quel est votre dernier mot? Ben, disons que je ne peux que remercier les organisateurs de cette initiative, notamment de la coordination nationale des organisations paysannes, ainsi que, disons, l'initiative prospective agricole et rurale, pour avoir en tout cas accompagné cette organisation paysanne à initier cet atelier-là. Bien sûr, je ne vais pas l'oublier et je remercie également la FAO en tout cas pour avoir en tout cas initié cette directive-là. Voilà, merci. Je vous remercie. Ouais.